Quand la nation vacille, la presse devient sa conscience. Mesdames et messieurs, bonjour. En ce mardi 17 février 2026, l'actualité nationale se déploie avec une intensité rare. Crise universitaire, onde de choc judiciaire, tension sociétale, diplomatie stratégique et éclat sportif. Parcourons ensemble les lignes de fracture et les lignes d'espérance de la République. C'est parti, Aïtchinudem. Crise universitaire, l'année en suspense. Le malaise universitaire domine largement les unes. Le Soleil parle d'un blocage pédagogique à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Malgré le feu vert du conseil académique, les amphithéâtres restent désespérément vides. Dakar Times alerte sauver l'année. Les Échos, l'Observateur et Point-Actu annoncent l'envoi en instruction de 3 étudiants arrêtés. La mort tragique de l'étudiant Abdoulaye Ba demeure au cœur des débats. La ministre de la Justice assure que la vérité sera dite. Mais dans l'opinion, l'exigence de justice n'est plus qu'une simple revendication. Elle est devenue une exigence morale nationale. L'université, temple du savoir, se transforme en poudrière. Le bras de fer État-étudiant s'envenime pendant que l'année académique vacille. Top leen Aïtchinudem. Autoséquence majeure, la levée de l'immunité parlementaire du député maire des Agnam, Farba Ngom. Sud Quotidien, Le Quotidien, Walf Quotidien, Libération, titre sur ce vote, 108 voix pour 21 contre. Brandissant le Coran, Farba Ngom jure n'avoir jamais détourné un franc public. La majorité assume. L'opposition crie à la procédure irrégulière. L'hémicycle a tranché. Désormais, la justice prend le relais. Un nouvel épisode d'un feuilleton politico-judiciaire qui interroge la gouvernance, la séparation des pouvoirs et la notion même d'immunité. Malenka Lolo. Sur le plan international, les journaux analysent la posture du Sénégal sur la scène mondiale. Yor Yor évoque un nouvel élan diplomatique entre Dakar et Riyad. Walf Quotidien parle d'une maladresse concernant le soutien à la candidature de Macky Sall à l'ONU. Vox Populi revient sur le sommet de l'Union africaine et les enjeux financiers continentaux. Le Sénégal se trouve à une croisée stratégique. Continuité diplomatique ou rupture symbolique, prestige international ou prudence politique. C'est Almololo. Ka Amatina Tekou Dougouna. Plusieurs journaux, l'Indépendant, Tribune, Source A évoquent les arrestations liées à l'affaire dite des transmissions volontaires du VIH et les débats houleux autour de la criminalisation de l'homosexualité. Sujet sensible, brûlant, où se confrontent morale religieuse, principes juridiques et droits fondamentaux. La tension est palpable. La société sénégalaise débat, parfois se divise, mais demeure confrontée à la nécessité d'un équilibre entre ordre public et état de droit. Aïtchinudem. L'AS parle d'une économie en dents de scie. Les Échos évoquent la suspension d'un marché de compteurs intelligents. L'évidence alerte sur la campagne arachidière et les milliers de tonnes invendues. Croissance fragile, secteur agricole en difficulté, tension sociale, l'économie avance, mais sous tension. Aïtchinudem. Heureusement, le sport apporte une respiration nationale. Le verdict Vox Populi, Sud Quotidien reviennent sur la présentation du trophée de la CAN 2025 au Sénos. Le sacre continental continue de galvaniser le pays et déjà cap sur Mars, le Sénégal affrontera le Pérou à Paris en préparation du Mondial 2026. Dans l'arène aussi, la lutte s'enflamme. Fandiago, nouvelle étoile montante, attise les convoitises. Menekuifeg, Yexil. Mesdames et messieurs, ce mardi 17 février 2026 dessine le portrait d'un Sénégal en tension, une université en crise, un parlement sous haute pression, une société traversée par des débats sensibles, une diplomatie en quête de grandeur, une économie prudente, un sport flamboyant, Bari. Au-delà des clivages, une exigence s'impose, la vérité, la justice, la responsabilité.
Que la lumière soit faite sur la mort de l'étudiant, que le dialogue l'emporte sur la confrontation, que la justice soit indépendante et sereine, que la nation reste debout, car au fond, la presse ne fait que refléter nos défis. À nous, collectivement, d'écrire la suite avec dignité et mesure. Bonne journée à toutes et à tous, Djangin Jeff et bonne lecture.